Real Madrid, le sale geste d'humeur de Rudiger contre Retafe. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Le match entre Real Madrid et Retafe a été marqué par un incident à la 26e minute. En mimant une chute involontaire, Antonio Rudiger a frappé Diego Rico au visage avec son genou, laissant l'Espagnol au sol, hurlant de douleur. Malgré la gravité apparente du contact, l'arbitre n'a sorti aucun carton à l'encontre du défenseur allemand de 32 ans. Cette décision a suscité la polémique sur les réseaux et dans les tribunes, certains estimant que Rudiger aurait dû écoper d'un rouge direct, d'autres se contentant d'un avertissement. Le Real Madrid, privé de sanctions pour ce geste, n'a pas encore réussi à revenir au score après l'ouverture du score des Azulones. Rennes, Jérémy Jacquet va être opéré. Victime d'une sérieuse luxation de l'épaule gauche début février, Jérémy Jacquet va finalement devoir passer par la case opération. Selon Ouest France, le défenseur du Stade Rennais souffre toujours de douleurs persistantes depuis sa blessure contractée le 7 février dernier face au RC Lens, 3-1. Et les examens effectués ces derniers jours ont conduit les différentes parties à privilégier une intervention chirurgicale. Le joueur de 20 ans suivait jusque-là des soins et un programme de réathlétisation pour tenter d'éviter l'opération. Ce qui n'a pas été concluant. Cette intervention devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines et compromet fortement un retour d'ici la fin de saison. Une issue frustrante pour Jacquet, qui espérait aider Rennes dans la course à l'Europe avant de rejoindre Liverpool cet été, dans le cadre d'un transfert estimé à plus de 70 millions d'euros. Retafe, le très joli but de Satriano contre le Real Madrid. Dans ce match fermé de la 26e journée de Liga entre le Real Madrid et Retafe, les visiteurs ont fini par trouver l'ouverture à la 38e minute. Jusqu'alors, les Madrilènes tentaient de contrôler la rencontre mais se montraient imprécis dans les derniers mètres, laissant Retafe exploiter la moindre opportunité en contre. Le but est venu d'une situation mal négociée par la défense madrilène. Sur un ballon venu de la droite et mal dégagé par Antonio Rudiger, Mauro Arambari a remis de la tête à l'entrée de la surface pour Martin Satriano. L'attaquant uruguayen, prêté à l'OL, n'a pas hésité une seconde et a déclenché une frappe surpuissante qui est allée se loger dans la lucarne droite, laissant le gardien du Real impuissant. Vitinha a fait pression pour attirer Joao Neves au PSG. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Joao Neves s'est rapidement imposé comme l'un des éléments incontournables du 11 de Luis Enrique. Pièce maîtresse du milieu parisien, l'international portugais s'était déjà distingué sous les couleurs de SL Benfica, où ses performances avaient attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG mais aussi Manchester United. Dans une interview accordée à Canal 11, Vitinha a d'ailleurs révélé que Bruno Fernandes avait tenté de convaincre son compatriote de rejoindre Manchester. Le milieu du PSG explique avoir personnellement insisté pour attirer Neves dans la capitale française lors du mercato d'été 2024. Finalement, le jeune Portugais avait choisi Paris, où il s'est rapidement installé comme un rouage essentiel de l'entrejeu des derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Liga, le Real Madrid enchaîne avec un deuxième revers de suite contre Retafe. Privé de nombreux cadres, le Real Madrid a perdu gros dans la course au titre ce lundi en s'inclinant face à Retafe sur une superbe inspiration de Martin Satriano. Les Merengues comptent 4 points de retard sur le leader, le FC Barcelone, et enchaînent avec une deuxième défaite de rang en championnat. C'était un match sous haute tension pour le Real Madrid ce lundi soir. Alors que le FC Barcelone s'était imposé avec brio ce samedi face à Villarreal, 3-1, grâce à un triplé de Lamine Yamal, les Merengues se devaient de l'emporter pour ne pas perdre de vue les Catalans dans la course au titre. Face à Retafe, les hommes d'Alvaro Arbeloa étaient privés de nombreux cadres. En tête de liste, Kylian Mbappé, touché par une entorse du genou comme l'a indiqué le club madrilène ce lundi dans un communiqué. Le bijou de Satriano climatise le Bernabeu. Profitant d'une remise de la tête, Martin Satriano a nettoyé la lucarne de Thibaut Courtois d'une superbe reprise de volée en première intention. En moins d'un an, il est le deuxième attaquant passé par l'OL à avoir marqué un but fou sur reprise de volée au Bernabeu après Georges Mikotadze lors de la première partie de saison. Sonnés, les Madrilènes sont rentrés au vestiaire sous la bronca de leurs supporters. Au retour des vestiaires, le Real a montré une légère réaction. Avec un Vinicius trop esselé et un manque de lien entre l'attaque et le milieu, le Real n'a pas eu la qualité nécessaire pour se montrer réellement menaçant. En face, Retafe a été réduit à 10 pour un deuxième carton jaune de l'ISO à la fin du match. Après Osasuna, le Real Madrid concède une deuxième défaite de rang en championnat et est désormais relégué à 4 points du Barça, solide leader. Il faudra faire mieux à Vigo ce vendredi. De son côté, Retafe s'offre un succès de prestige et grimpe à la 11e place. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois. Like,
Partage et rejoins la communauté Yand Foot TV.